Après avoir patienté plus de 2 semaines, aujourd'hui là, les spoilers officiels du chapitre 1044 de One Piece ont été révélés et je vous retrouve aujourd'hui pour vous les présenter. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas les bros, si vous ne vous portez pas bien, j'espère que pour vous, vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui là, je vous présente les spoilers officiels du chapitre 1044 de One Piece. Et en tout cas les bros, ces spoilers c'est du délire. En tout cas, dès que j'ai lu ceci, je me suis dit mais quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Mais en fait, à l'évisant, c'était carrément intéressant. Je me suis senti en fait réconforté par rapport au chapitre 1043 de One Piece, au chapitre 1042 de One Piece. C'est quand même intéressant. Avant de vous présenter ce spoiler officiel du chapitre 1044 de One Piece, bien sûr vous me regardez mais vous ne savez pas comment me soutenir. Alors j'aimerais vous dire comment me soutenir. C'est juste à vous abonner ou bien me laisser votre pouce bleu, vous m'aider déjà et vous permettez le développement de la chaîne. Alors merci à vous tous de m'aider à faire grandir mon équipage, juste à vous abonner. Le chapitre 1044 de One Piece sera intitulé Les guerriers de la libération. Cette fois-ci, les bros, nous n'avons pas de formation à ce qui concerne la page de couverture du chapitre 1044 de One Piece. Depuis le chapitre 1041 de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1043 de One Piece, nous avons eu à faire certaines révélations sur la page de couverture, notamment les aventures de l'équipage de Big Mom. Mais aujourd'hui, là, sur la page de couverture du chapitre 1044 de One Piece, les spoilers ne nous révèlent pas ce qui sera sur la page de couverture. J'espère bien qu'il y aura quelque chose d'assez intéressant et que ça va quand même nous plaire. Le chapitre va commencer avec certaines alliés qui vont ressentir en tout cas la présence de Monkey D. Luffy et vont ressentir en tout cas la puissance de Luffy. Soit Kid, Hello, Yogoro et Sanji vont ressentir en tout cas la présence de Luffy, que Luffy n'est pas encore mort et que Luffy est à vie et qu'il va bientôt revenir. Mais nous allons faire une petite transaction, nous allons passer aux côtés des Pangea, surtout à Marijois, car le gouvernement mondial, en tout cas les Gorosei, ce qu'ils ont dit là, ça m'a carrément mis à PLS. Quand je l'ai lu, j'ai dit vraiment, Nani, c'est quoi ça? En tout cas, leur discussion, c'est intéressant. Ça nous apporte en tout cas beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter, les Gorosei? Ils sont en train de parler du fruit du démon de Luffy en disant qu'ils ont essayé de pouvoir s'emparer de ces fruits du démon depuis 800 ans, mais ils n'ont jamais réussi à pouvoir obtenir les Gomu Gomu no Mi. Et il le dit très bien qu'ils ne sont pas fous et que les fruits du démon possèdent en fait une âme. Et que c'est à cause de cela que les fruits du démon de Luffy leur fuient. Donc ils ont essayé par tous les moyens de pouvoir obtenir les fruits du démon de Luffy, mais ils n'ont jamais obtenu. Pourquoi? Parce que en fait les fruits du démon de Luffy a une âme et cette âme fait son possible pour pouvoir fuir en tout cas le gouvernement mondial. Donc même s'ils font quoi, ils ne peuvent jamais obtenir les Gomu Gomu no Mi. Ça nous expliquerait beaucoup en tout cas aujourd'hui comment Luffy fuit la marine. Tout ce que Luffy fait aujourd'hui, c'est beaucoup de choses en tout cas ce qu'il nous explique là. En tout cas c'est beaucoup d'explications. Il nous est dit ici en fait la véritable identité de ces fruits du démon. En tout cas dès qu'il parlait en tout cas de certains fruits du démon, je crois vers le chapitre 1039, 1040 quand les Gorosei parlaient de cela. Moi j'avais surtout misé sur le fruit du démon de Momonosuke en pensant que ça pourrait être un fruit du démon qui pourra peut-être faire quelque chose contrôlé par exemple les Zunisha. C'est ce que moi j'ai passé, mais aujourd'hui là ce n'est pas le fruit de Momonosuke mais c'est bel et bien celui de Luffy. Et il nous est dit ici en tout cas le vrai nom du fruit du démon de Luffy, ça n'a jamais été le Gomu Gomu no Mi. C'est ce qu'ils ont essayé de nous faire croire dans l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Je crois que ça fera plus de 1042 chapitres. Tous, nous avons cru que le fruit du démon de Luffy s'appelait le Gomu Gomu no Mi, mais ce n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais c'est plutôt les Ito no Mi. En anglais, ça a été traduit par Ima Fruit. Donc en français, c'est mythologie modèle Nika. Donc je crois que c'est ça ce qui parle du véritable fruit des mots de Luffy. En tout cas les bros, comme vous le savez ici, c'est tout ce qui nous a été révélé comme spoiler. En tout cas à ce qui concerne la discussion de Gorosei. Alors moi j'aimerais vous dire ici les bros, ce ne sont juste que des spoilers. Ça ne veut pas dire que c'est juste l'intégralité du chapitre, c'est juste des spoilers. Alors si les spoilers sont comme ça, alors l'intégralité du chapitre sera comment les bros? Donc il y a encore certains éléments que les spoilers ne nous disent pas, donc ils les gardent spécialement pour les images.
Donc ça sera extrêmement intéressant de pouvoir lire ce chapitre car en tout cas là c'est du mystère qui nous sauve vraiment décoder beaucoup de choses que tout le monde passait, mais l'auteur a décidé de pouvoir raffiner l'histoire et de pouvoir ajouter certaines choses qui sont tellement intrigantes. En tout cas moi ce chapitre, je crois, moi je le qualifie en tout cas le meilleur chapitre pour moi de l'année, surtout celui que nous avons obtenu aujourd'hui. Après avoir parlé de la discussion de Gorosei, nous allons retourner à la guerre de Nigashima et là nous aurons affaire Orochi et Iori. Iori va pouvoir ôter son masque, mais en fait le spoiler ne révèle pas ce qui va pouvoir se passer. Tout comme je suis en train de vous dire, c'est juste des spoilers en espérant que en fait le chapitre va pouvoir nous révéler beaucoup de choses sur cela. Après la scène entre Iori et Orochi, Iori va pouvoir ôter son masque. Après avoir ôté son masque, bon, on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer. Et bon, moi j'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant sur cette scène. Mais après cela, nous passons à Monkey D. Luffy. Après que Luffy est tombé sous le coup puissant de Kaido, Luffy se relève. Après que Luffy se relève, on dit en tout cas le sol où Luffy touche, il se transforme en caoutchouc. Après ça va transformer en caoutchouc, Luffy décide de pouvoir appeler son éveil de fruits de monde de Gear-sen. Et il dit en fait c'est tout Gear-5. En tout cas moi par ces paroles je comprendrai que ce n'est pas toute la puissance de Luffy. Et que comme il dit là c'est tout, ce n'est pas tout. Mais donc ça voudrait dire que donc il y a encore une limitation que Luffy doit dépasser. Mais il croit que ça va suffire pour pouvoir vaincre Kaido. À savoir que Luffy dit qu'il se trouve devant un personnage. Il fait en tout cas ce possible pour voir la puissance qui peut l'aider à pouvoir vaincre ces personnages. En tout cas, s'il a dit c'est tout, donc pour moi je dirais ce n'est pas tout, car il y aura une limitation de puissance que Luffy va pouvoir utiliser pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Après que Luffy ait appelé ce Gear-5 Gear-5 et Luffy va sauter très haut. En tout cas, à sauter très haut là, on verra la précédente silhouette que nous avons vue dans le chapitre 1043 de One Piece, en tout cas apparaître encore à Luffy. Luffy attrape Kaido et l'amène sur le toit. En tout cas, Luffy les ramène là où ils étaient en train de se battre, je crois. Luffy déclare le match retour. Et en tout cas, il nous dit que Luffy attaque Kaido de manière sauvage. Ce qui est ici intéressant de ce spoiler est qu'en fait Kaido n'a pas en tout cas fait quelque chose d'assez intéressant. Pourtant, dans les précédents chapitres, Kaido faisait son possible pour pouvoir lutter contre Luffy. Mais là, on dit Kaido est attaqué sauvagement par Luffy et il ne fait rien. On ne dit pas Kaido attaque contre Luffy, non, mais Kaido est attaqué sauvagement. Donc Kaido les bros n'a pas le temps de pouvoir riposter, de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir arrêter Luffy. Donc comme je vous l'avais dit dans mes précédentes théories, que Luffy se tiendra en tout cas largement au-dessus de Kaido et que Kaido les bros ne pourra rien faire pour pouvoir vaincre Luffy, à moins que Kaido puisse avoir quelque chose qui lui permettra de pouvoir rivaliser contre Luffy. Aujourd'hui là, les bros Luffy a la clé du combat. Luffy est en train de frapper sauvagement Kaido et en tout cas je crois que Kaido sera carrément amoché comme il a été amoché au chapitre 1042 de One Piece. Kaido sera amoché de la même manière qu'il a été amoché, mais sauf que là nous parlons de la puissance hybride et lorsque nous attendons la puissance hybride, nous attendons vraiment quelque chose de colossal. Et si Kaido ne fait pas quelque chose, en tout cas Kaido pour moi je lui donnerai en tout cas 1,5 par chance. Je peux arrondir ça par 2, mais en tout cas pour moi dans ce spoiler je donne à Kaido 2 parce qu'il ne fait rien d'important. Il est carrément inférieur à Luffy. La fin du chapitre, Luffy va utiliser une autre technique, en tout cas vu qu'il est en éveil, et il touche le sol et le sol se transforme en caoutchouc et il frappe Kaido. Luffy il est tellement rapide et souple comme du caoutchouc qui lui permet de pouvoir faire tout. En tout cas, Luffy nous dit qu'il est au max de ses capacités et il est prêt à pouvoir défausser l'empereur Kaido. En espérant que le chapitre va beaucoup nous apporter et moi je l'espère. En tout cas, ce sont vraiment des choses incroyables de ces spoilers. En tout cas, c'est extraordinaire le procès qui nous est présenté dans ces spoilers. Je vous retrouve en tout cas, je crois, demain pour l'analyse des spoilers officiels du chapitre 1044 de One Piece. Merci les bros de votre soutien car vous êtes nombreux à pouvoir me suivre et à pouvoir me montrer votre amour. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace les bros.